Hello les amis, voilà, ça y est, vous allez enfin tout savoir sur ma saison 2019. Waouh, ça fait maintenant 2 mois environ que je poste des vidéos vous retraçant mes semaines d'entraînement en vue d'un certain objectif en 2019, mais je vous explique toujours pas lequel c'est. Je vous montre des photos via les réseaux sociaux, je vous pose des énigmes, etc. Et vous jouez le jeu, c'est sympa. Mais maintenant, votre patience va être récompensée et on attaque ma saison 2019. Souvenez-vous, fin du mois d'octobre avait lieu à Paris la présentation du parcours du Tour de France 2019. Je suis toujours très attentif à la présentation du parcours, d'une part parce que c'est toujours une course qui me passionne, que j'adore regarder à la télévision, et de deux parce que tous les ans, il y a une étape qui est choisie et laissée aux amateurs. Cette compétition s'appelle l'étape du Tour, tout simplement, et il y a environ 15 000 cyclistes amateurs qui y participent. Évidemment, c'est le genre de défi qui me motive et je m'y étais d'ailleurs inscrit en 2016, même si je n'étais pas arrivé au bout, étant donné la longueur du parcours, la difficulté du parcours. Ça se déroulait à cette époque-là entre Briançon et le col de l'Isard en passant par le col de Vars et Embrun. Donc le parcours très accidenté, très compliqué, 180 km à réaliser. Je me suis arrêté au bout de 150 km en me disant que c'était suffisamment pour moi et sous 35 degrés, j'étais un peu cramé. Donc quelque part, j'ai toujours une revanche par rapport à cette étape et je me dis qu'il y a bien un jour où j'arriverai au bout. Cette année, le parcours c'est celui-ci. Départ d'Albertville et ascension du Cormet de Roseland. On redescend vers Bourg-Saint-Maurice et on poursuit en longeant l'Isère via la côte de Longefoy. Descente sur Moutier et à partir de là, on grimpe jusqu'à la station de Val Thorens. Donc bref, l'étape du Tour en Savoie, une région que j'affectionne particulièrement, donc je me suis dit, tiens, ce serait vraiment une belle occasion de la faire. Mais finalement, je n'irai pas. En fait, simplement, au niveau de l'organisation, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis, je me suis dit, payer 115 euros pour faire des routes que je connais déjà quasiment par cœur, ça ne valait pas trop la peine. Donc, j'aurai d'autres occasions d'aller faire ce genre de route. Le 8 novembre, je vous ai posté cette image sur Instagram et sur Facebook en disant, tiens, je crois que j'ai dû prendre le dernier slot pour cette compétition. En effet, une fois que j'avais fait mon inscription, ça me mettait directement que l'épreuve était full. J'ai eu pas mal de commentaires sur cette image, dont David qui me disait, tiens, ouais, pourquoi tu nous dis pas, moi je suis un livre ouvert. Il s'agissait en fait du demi-Ironman de la région du Kreshgau en Allemagne. À la base, cette course ne fait pas vraiment partie de mon planning pour 2019, mais ma compagne et des amis ont décidé de se mettre comme défi de faire un demi-Ironman en relais. Donc je me suis dit, tiens, quitte à les accompagner, autant faire la course. Cette compétition a lieu le 2 juin et je ne sais pas encore de quelle manière je vais l'aborder, étant donné que à cette période de l'année, mon entraînement sera défini par rapport aux résultats que j'aurai obtenus à ma première course de l'année, que je vais dévoiler dans quelques instants. Donc voilà, encore en questionnement sur le véritable défi qui m'attend dans la région du Kreshgau. Bref, on verra ça dans les mois à venir. Voilà, on y est. Le gros objectif de 2019, celui pour lequel je m'entraîne déjà depuis 7 semaines, celui qui est déjà à l'agenda depuis le mois d'août. Oui, oui, vous avez bien entendu, depuis le mois d'août, même s'il a été conditionné et surtout confirmé par le résultat que j'ai fait au Portugal. Celui aussi pour lequel je vous balance des indices depuis 2 semaines déjà, et qu'une personne a quand même réussi à trouver, pour faire encore un petit peu durer le plaisir. Enfin, mon plaisir. Je vais reprendre chronologiquement tous les indices que je vous avais donnés. Et le premier, c'était celui-là. Ces deux belles photos de paysages sous la neige. Il y a eu pas mal de réactions par rapport à ces deux images, notamment des gens qui ont plus envie de se manger une raclette ou une fondue au fromage grâce à ces paysages. Mais ce qu'il fallait réellement en garder de ces images, c'était, comme je l'ai expliqué, un moment de l'année en particulier. Et clairement, quand moi je vois ces images, je pense à l'hiver.
Donc la seule chose qu'il fallait retenir, c'est que ma compétition aura lieu en hiver. Le deuxième indice que je vous avais proposé, c'était celui-ci. C'était le lien vers la vidéo YouTube du clip des Fall Out Boy et de leur titre Hold Me Tight or Don't. Pour moi, c'était véritablement l'indice à côté duquel il était impossible de passer. Quand vous regardez le clip, vous voyez une mise en scène véritablement typique d'une fête qui s'appelle El Día de los Muertos et qui est une fête typique mexicaine. Donc il ne fallait pas s'attarder aux paroles, au groupe de la musique, non. Rien que les images vous montraient de quoi il s'agissait. Donc en gros, ben voilà, le secret il est dévoilé maintenant. La compète aura lieu au Mexique. Quelques jours plus tard, je vous montrai les lieux de départ et d'arrivée de cette compétition qui sont en fait le Country Club et le centre de convention de la ville en question. Enfin, la dernière image que je vous ai proposée, c'était celle-ci qui représente la cathédrale de la ville en question. C'est sûr, c'est pas avec ces trois dernières images que vous aurez pu facilement découvrir la ville en question. Mais en ayant trouvé que ça se passait en hiver et au Mexique, il suffisait de vous rendre sur le site d'Ironman, cocher les courses qui se situent dans le continent nord-américain et vous l'auriez très facilement repéré. C'est d'ailleurs ce qu'a fait un de mes amis Sébastien et il a trouvé la ville de Campeche. Pour ceux que ça intéresse, cette ville se situe ici, donc sur la côte ouest de la péninsule du Yucatan. Une ville où il fait magnifique, quasiment 365 jours par an. Et donc c'est pas trop un problème de courir en hiver là-bas. J'ai choisi de faire cette compétition pour plusieurs raisons, mais une en particulier, c'est celle-ci. C'est qu'elle a lieu tôt dans l'année, donc elle va me forcer à m'entraîner pendant l'hiver, période qui est souvent très délicate à aborder, où on a plutôt tendance de laisser tomber l'entraînement. Et comme j'ai de grosses ambitions pour cette année, rater l'hiver était véritablement pas une option à prendre. Donc, cette compétition-là semblait tout indiquer. Et je le répète, c'est véritablement le résultat que je vais obtenir à cette compétition qui va conditionner tout le reste de l'année. Ceux qui me connaissent vont peut-être comprendre déjà maintenant de quoi je parle, mais bon, j'en dirai plus dans les semaines à venir, voire carrément à l'issue de cette compétition, tiens. Voilà, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 17 mars 2019 à Campeche, au Mexique, pour le premier gros challenge de 2019. D'ici là, moi, il me reste 16 semaines d'entraînement, ce qui est beaucoup et peu à la fois, vu les objectifs que j'ai en tête, mais je ferai tout pour y arriver. Quant à vous, continuez à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Ciao!